Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais hyper bien. Je suis vraiment reconnaissante d'être là. Je suis reconnaissante pour ceux qui étaient déjà au direct, mais j'ai été interrompue. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? C'est un petit retour et avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Euh, Parce que ça faisait vraiment un bout de temps qu'on ne s'était plus retrouvés comme ça. Et je suis contente de pouvoir passer encore en direct aujourd'hui pour échanger avec vous. Donc si vous êtes là, n'hésitez pas à faire un petit coucou, n'hésitez pas à dire bonjour, ça sera vraiment apprécié. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir. J'ai fêté mon anniversaire le 20 mai, pour ceux qui ne savent pas, et une nouvelle année, donc de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. Mais premièrement, j'ai été très absente sur les réseaux ces derniers temps pour des raisons personnelles. J'ai cherché vraiment à bâtir, à consolider ma vie de famille. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis mariée l'année dernière. Donc, c'est scellé. Je me suis mariée l'année dernière. Exactement aussi au mois de mai, tiens. Donc, ça fait 1 an que je suis mariée. Je suis tombée assez rapidement enceinte. Donc, je viens d'accoucher. Je suis maman d'un petit bébé. Et, mais l'ambition, les activités, le travail est toujours là. Mais en même temps, il faut aussi sécuriser les deux côtés. Donc là, c'est mon anniversaire. Je me suis dit, je ne peux pas passer cette semaine comme ça sans revenir sur la scène. Je suis précisément à la bibliothèque parce que je suis en train d'échanger sur la possibilité de sortir mon livre. Donc c'est là peut-être que vous verrez que la connexion est un peu lente parce que je suis à la bibliothèque. Parfois les réseaux est difficile. Donc parfois les réseaux est difficile. Si c'est le cas, veuillez me pardonner. Mais 2025, je me dis, on ne peut pas entrer en juin comme ça. Il y a beaucoup d'objectifs qui doivent être atteints. On ne peut pas entrer comme ça, on ne peut pas louper l'année. Pour ceux qui considèrent que 2025, je n'ai pas encore fait beaucoup de choses, je voulais vraiment vous encourager à keep going, continuez d'avancer parce que la parole nous dit mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Donc, tant que tu as la vie, il y a l'espoir. Tant que tu as la vie, tu peux atteindre vraiment tes objectifs et aller loin. C'est ce que moi, je voulais t'encourager aujourd'hui. Et je partage un peu sur ma vie. Vous savez, pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, vous savez que j'ai un master en gestion des ressources humaines et j'ai un diplôme aussi en droit. Oui, donc je voulais un peu mettre les contextes parce que je vais recommencer encore à coacher les gens, à coacher par rapport aux lettres de motivation, au CV, comment s'inscrire à des plateformes officielles. Donc je travaille dans des compagnies européennes, mais aussi des compagnies internationales. Donc je suis vraiment à même de vous aider également pour préparer une bonne lettre de motivation, un bon CV qui peut vous propulser pour aller loin. Donc, je vais commencer à faire des lives sur ça, une fois par semaine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire. L'autre point aussi, je vais commencer à faire des lives sur l'immobilier. Donc, l'immobilier, j'ai l'expérience déjà, ça fait plus de 7-8 ans en voire plus en fait, hein, peut-être 10 ans bientôt en immobilier, tout ce qui est location courte durée comme Airbnb, euh, colocation, même des locations longue durée. Moi-même aussi tous les mois, je me fais des entrées dans les domaines de l'immobilier. J'ai vu éventuellement de ça aussi. Donc les deux formations, pour ceux qui sont vraiment intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Je vais commencer à faire des formations sur ça. Alors, les décors est planté.
je voulais partager 4 valeurs. 4 valeurs que j'appelle les 4 D du succès. 4 valeurs. Donc, premièrement, la décision. La décision dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut décider. Lorsque tu prends une décision, c'est les points de départ. Parce que tant que tu ne prends pas de décision, rien ne peut se passer. Parce que la décision te permet en fait de quitter les points A et de commencer à viser les points B. Donc, tant qu'il n'y a pas cette décision, tu vas toujours, en gros, trouver des raisons. Tu vas toujours te plaire dans ta situation actuelle. Mais une fois que tu t'es résolu, tu as décidé de bouger, les choses vont prendre une autre forme. Après la décision, je vais aussi approfondir ça, donner des exemples concrets une prochaine séance. La décision doit se faire suivre d'une discipline. Parce que si tu décides, ensuite tu n'es pas discipliné, tu vas totalement perdre les nord en fait. Donc quand on est décidé, quand quelqu'un décide, il doit avoir la capacité d'être discipliné. La discipline est une valeur qui manque à beaucoup de personnes en fait. C'est pour ça que les succès aussi deviennent difficiles à atteindre. Donc, décision, discipline. Ensuite, on y ajoute la diligence. Il faut être quelqu'un de diligent. Il faut être quelqu'un de sérieux. Il faut être quelqu'un de méthodique. Pas à pas, pas à pas. Parce que quand on est diligent, réellement, on va aller plus loin. On va aller vraiment plus loin. Excusez-moi, j'ai laissé mon truc là, s'il te plaît. Je ne vais pas le voir, s'il te plaît. Merci. C'est bien gentil. Oui, de rien. Pas de soucis. Bonne journée. Hein. Je pense que tu dis bonne journée. Oui. Merci. Donc, la discipline, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme je vous avais prévenu, je suis à la bibliothèque. Hein, donc, c'est ça. Donc, la diligence, c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, c'est agir avec munitie, agir avec précision et avoir les goûts, en fait, d'un travail bien fait. Quatrième valeur que je voulais vraiment partager, c'est la détermination. Donc, les 4 D du succès. Quand tu regroupes ces 4 valeurs, ça semble simple comme ça, mais c'est tout des enseignements qu'on peut trouver derrière. On peut approfondir ça, vraiment trouver ça derrière et aller dans la profondeur. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver encore et de partager ces moments avec vous. Bien sûr, vous m'avez plus vu sur TikTok, mais ici, vu les lancements du livre et tout ça, je vais commencer à revenir petit à petit dans les réseaux. En tout cas, portez-vous bien, passez un bon week-end. Le mois de juin est en train de s'ouvrir, ne les laissez pas vous dépasser. C'est encore la moitié du mois de l'année en fait. Moi, je me suis dit, nous arrivons presque en juin. C'est la moitié de l'année. Et quand j'ai révisé mes objectifs de l'année 2025, j'ai vu que j'ai déjà atteint 80% des objectifs que j'avais pour cette année. 80%. Je me suis dit, je peux encore retourner un peu sur les réseaux parce que maintenant, j'ai un peu plus de temps. Et ça me permet d'anticiper les derniers objectifs de l'année que j'avais par rapport à mon livre. Mais plus de 90%. Je peux dire 80% de mon livre est déjà écrit. Donc, c'est quelque chose que je voulais partager. Portez-vous vraiment bien. La connexion est un peu difficile. Étant donné que je suis à la bibliothèque. Mais à très bientôt. Merci pour ceux qui se sont connectés. Merci pour ceux qui se connectent en mode invisible aussi. Ça fait toujours plaisir. Mais quand vous envoyez un petit message, c'est encourageant. Bonne journée. Au revoir.